Le calife Walid ibn Abd al-Malik était un grand calife. Ensuite, il laisse le pouvoir à Sulayman ibn Abd al-Malik, qui lui aussi a fait des choses extraordinaires, entre autres le siège de Constantinople, et c'est d'ailleurs là où il mourra. Et la plus belle des choses que fera Sulayman ibn Abd al-Malik, c'est de laisser le pouvoir à un homme extraordinaire qui s'appelle Omar ibn Abd al-Aziz, qui va redorer le blason un peu de la dynastie omeyyade. Omar ibn Abd al-Aziz est un calife pieux à l'image de Omar ibn al-Khattab, et pendant les 2 ans et demi où il gérera l'empire musulman, ça sera la bénédiction par excellence, mais il sera assassiné par ses proches parce qu'il était juste et il appliquait la justice sur les pauvres et les riches. Après Omar ibn Abd al-Aziz radiyallahu anhu, on a des califes un peu plus faibles, Yazid ibn Abd al-Malik, et là malheureusement beaucoup d'historiens vont écrire l'histoire des Omeyyades d'une manière très subjective. Ainsi, les historiens de l'époque abbasside vont noircir l'époque omeyyade, puisqu'ils sont abbassides. Et on va taxer beaucoup de califes omeyyades de débauchés, d'alcooliques, qui ne pensent qu'au sexe et à la luxure, ce qui est en partie faux, en partie vrai. Tous les califes n'étaient pas des saints, mais ça reste toujours que, alhamdulillah, la société était musulmane, la loi islamique était respectée, puisqu'il n'y avait pas que le pouvoir politique, il y avait le pouvoir judiciaire, il y avait aussi le pouvoir exécutif. Et puis la décadence de la dynastie omeyyade commence en l'année 125 de l'Hégire avec le calife al-Walid ibn Yazid ibn Abd al-Malik, avec un calife incompétent qui sera d'ailleurs assassiné. La famille royale assassine un de ses membres pour mettre au pouvoir quelqu'un d'autre, et malheureusement on va revoir ces habitudes durant tout le reste de l'histoire des califes musulmans. Le dernier calife omeyyade, Marwan ibn Muhammad, il sera taxé de Marwan al-Himar, parce qu'il va prendre la fuite sur un âne. Alors Marwan ibn Muhammad, qui était un très bon calife, mais il ne pouvait plus rien faire, le bateau commençait déjà à prendre l'eau. Trop de révoltes, les révoltes kharijites, les révoltes chiites, même l'Andalousie est en ébullition. Et puis la pire des révoltes, c'est quoi? C'est qu'il y a un coup d'État qui se fomente. Les drapeaux noirs commencent à apparaître, c'est-à-dire les Abbassides. Alors les Abbassides, qui sont-ils? Ils font référence à Abdullah ibn Abbas, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, donc des descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce mouvement d'opposition au régime né dans le Khorasan, à une partie de l'Iran, ce ne sont pas que des Perses qui sont derrière, mais ce sont aussi des Arabes et des membres de la famille du prophète. On les appelle les Husaynides, on les appelle les Alaouis, les partisans de Ali, de Hussein, et puis on finit par les appeler les Shia. Shi'atu, qui veut dire les défenseurs, les partisans d'eux. Donc une propagande qui a commencé un peu avant Omar ibn Abd al-Aziz et qui se prolonge par quoi? Par des missionnaires de la propagande abbasside qui se répandent un peu partout. Et puis en l'année 132 de l'Hégire, c'est le coup d'État, c'est la chute de l'empire omeyyade, et c'est du nouveau sens, c'est une nouvelle dynastie, on l'appellera la dynastie abbasside. Al-Abbasiyoun, ils prennent le pouvoir en l'année 132 de l'Hégire. Alors, ils prennent le pouvoir avec l'intention, bien entendu, de corriger ce qui n'allait pas, avec l'intention d'appliquer l'islam comme il se doit. Ils sont toujours bien intentionnés, ceux qui font des coups d'État. Et Dieu merci, pendant une période de 100 ans, c'est-à-dire de l'année 132 à l'année 232 de l'Hégire, nous allons avoir une série de califes qui seront à la hauteur. Surtout le fondateur de cette dynastie, Abu Ja'far al-Mansour, qui va faire que, alhamdulillah, l'islam va se répandre encore plus, et puis il va faire énormément de réformes. D'ailleurs, lui-même, Abu Ja'far al-Mansour, va mater des sympathisants qui voulaient mettre au pouvoir des Alaouis, des chiites. Et ce n'était pas du tout le but de la révolution
abbassides. Et là, à nouveau, les conflits naissent entre les abbassides qui sont au pouvoir, les chiites, d'accord, qui réclament l'autorité, puisqu'il y avait plus ou moins une entente cordiale entre les deux. Mais les kharijites sont toujours là. Les kharijites qui se sont divisés en une multitude de tendances, qui ont pour point commun la guerre contre l'autorité califale. Okay. Mais malgré tout cela, nous avons des califes forts, des califes très versés dans les sciences religieuses, donc qui font tout pour que l'islam soit appliqué. D'ailleurs, c'est au temps d'Abu Ja'far al-Mansour qu'un nouveau poste est défini, c'est le poste de Qadi al-Qudat, hein, une cour suprême qui a à sa tête un grand juge pour justement mieux organiser la magistrature, avec le Qadi Abu Yusuf. Après, nous avons des grands califes comme Harun al-Rashid, que vous connaissez, hein, avec ses relations internationales, entre autres avec Charlemagne, c'est ça, une expansion extraordinaire de l'islam, mais une fitna qui voit le jour, al-Mu'tazila, c'est-à-dire un courant de pensée qui se dit rationaliste, finit par avoir une emprise totale sur les califes, al-Ma'moun, al-Amin, les fils de Harun al-Rashid, et ils veulent, par le biais du politique, imposer leur mode de pensée. Et effectivement, c'est ce qui va se passer, et ça va être une très grande épreuve pour la majorité des musulmans et des savants en particulier. C'est la fameuse mihna, l'épreuve à laquelle vont résister les savants, et entre autres l'imam Ahmad ibn Hanbal, jusqu'à ce qu'arrive un nouveau calife qui s'appelle al-Mutawakkil, qui va réinstaurer comme religion d'État le sunnisme, qui est la religion de la majorité des musulmans, et reléguer aux oubliettes la pensée mu'tazilite. Un grand calife aussi qui s'appelle al-Mu'tasim. À son époque, les Byzantins avaient repris un peu de force et ils attaquaient les villes frontières, et on connaît tous cette anecdote, hein, les Byzantins qui attaquent une ville musulmane et qui pillent, qui brûlent et qui violent les femmes. Et une femme appellera au secours al-Mu'tasim en disant wa Mu'tasima, au secours, ô toi Mu'tasim. Et ça arrivera, ça sera transmis. Et le Mu'tasim a juré de venger ces femmes et de faire payer très cher aux Byzantins leurs exactions. Et ça va être la fameuse prise de Amouria, hein, une très grande ville byzantine. Et puis en l'année 232, la puissance du califat abbasside commence à quoi? À diminuer. Alors pourquoi? Parce que nous avons affaire maintenant à des califes qui sont faibles et à des règlements de compte dans la famille abbasside. C'est-à-dire le frère qui tue son frère pour prendre le pouvoir, voire le fils qui tue le père pour prendre le pouvoir, ou la mère qui dirige derrière le rideau les affaires de l'État. Les califes deviennent des pantins entre les mains, soit de membres de la famille, mais surtout, ce sont les militaires qui gouvernent. Et nous avons une période qui va de l'année 232 à l'année 334 de l'Hégire, un siècle, où le pouvoir est entre les mains des militaires turcs, al-Atrak, islamisés, qui représentaient le gros des armées musulmanes, donc des commandants de l'armée qui étaient devenus forts et puissants, et c'était eux qui mettaient au pouvoir le calife et qui le destituaient. Et ces généraux vont gouverner, et le calife n'aura plus aucune fonction, aucun pouvoir. Il est là pour signer uniquement. Et ça va être le désordre, parce qu'il n'y a plus d'autorité, donc il n'y a plus de respect de l'autorité califale. Et puis qui dit armée dit exaction, dit mauvaise gestion des ressources de l'État. Donc une faiblesse du califat, de ce qu'il représente, et une gestion militaire avec toujours des révoltes par-ci et par-là. Une fois les Turcs destitués, une nouvelle dynastie, une nouvelle famille de militaires prend le pouvoir. On les appelle les Bouyides, al-Bouayhiyoun, prendront le pouvoir jusqu'à l'année 447 de l'Hégire, encore pendant 100 ans. Et cette fois, cette famille, cette dynastie, elle est chiite. Elle naît dans une partie de l'Iran,
Elle grossit, et c'est toujours des coups d'État, hein, des coups d'État militaires. On défait les Turcs, on installe une famille qui s'appelle les Bouyides, qui gouverne. Le calife ne sert à rien, et ils vont tout faire pour promouvoir le chiisme. Elle s'affaiblit à nouveau à cause des guerres à l'intérieur de la famille, partage de territoire et tout ce que vous voulez. Et voilà une nouvelle dynastie qui va régner, qui s'appelle les Seljoukides, As-Salajiqa, qui sont à nouveau des Turcs musulmans sunnites qui naissent et qui prennent le pouvoir à une période cruciale. On est dans la période des croisades, de l'année 447 à l'année 590. Les Seljoukides prennent le pouvoir et sont des combattants. Et c'est à nouveau une expansion de l'islam, en particulier en Asie mineure. L'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle. On sait que c'était une partie de l'empire byzantin. Donc ces Seljoukides du 109, qu'est-ce qu'ils font? L'islam se répand à nouveau, et bien entendu, ça va attiser la colère des Byzantins. Il va y avoir une fameuse bataille décisive, la bataille de Malazikard, où les musulmans vont battre les Byzantins. Alb Arsalan, sultan Seljoukide, va défaire l'armée byzantine et va envahir une partie de l'empire byzantin. Et qu'est-ce que ça va déclencher? Ça va déclencher en Europe ce qu'on appelle les croisades. Alors pourquoi est-ce que les croisades voient le jour? Pour plusieurs raisons. Un, il y a une effervescence religieuse en Europe. Secondo, le pape commence à perdre du pouvoir au profit des barons, des nobles et des rois, alors que le pape veut à la fois avoir le pouvoir spirituel et temporel. Troisièmement, les Turcs seljoukides, la bataille de Malazikard, les Byzantins réagissent et appellent leurs frères chrétiens d'Occident, catholiques, au secours en leur disant: ils arrivent les musulmans, c'est notre ennemi commun, unissons-nous contre eux. Et puis, le désordre et la fitna dans le monde musulman. Les Turcs seljoukides, du moins, les premiers sultans seljoukides sont forts, et après ils laissent le pouvoir à leurs enfants. Généralement, ils ont 5, 10, 15, 20 gosses. Donc, automatiquement, cet empire se morcelle. Donc, il s'affaiblit, et puis, ce sont des guerres fratricides. Chacun veut élargir son royaume aux dépens de son voisin. Et ça crée quoi? Ça crée des troubles et des dissensions. Et il est arrivé que des pèlerins chrétiens soient pris pour cible. Tout ceci fait que, en 1095, à Clermont-Ferrand, en Auvergne, le pape Urbain II appelle à une croisade, c'est-à-dire à une guerre au nom de notre religion, nous chrétiens, contre l'infidèle, le païen, le sarrasin. Une guerre qui a déjà commencé dans une partie du monde musulman, l'Andalousie, mais on y reviendra après. Donc, la croisade, la première croisade, on l'appelle la croisade des pauvres gens, qui est dirigée par Bernard l'Ermite, c'est-à-dire les va-nu-pieds. Des gens à qui on a fait croire qu'ils allaient trouver le paradis dans le monde musulman. Cette populace, elle a été taillée en pièces par les Turcs seljoukides, quand ils ont débarqué en Anatolie. Les musulmans dominent l'Asie mineure. Il reste de l'Empire byzantin que la partie occidentale. Byzance, de l'autre côté de la mer de Marmara. Donc, ils débarquent, Kilij Arsalan, les Seljoukides les reçoivent avec leur épée tranchante, mais quelques mois plus tard, la croisade des barons et des seigneurs commence,